En attendant Godot, la pièce de Samuel Beckett dans une mise en scène de Paul Charriéras, qui devait ouvrir demain la saison 2013-2014 du Théâtre National de Nice, se fait attendre quelques jours de plus en raison de l'indisponibilité de l'un de ses comédiens, Marc Ollinger, qui sera remplacé par Laurent Chouteau, qui reprendra le rôle de Pozzo. La première de cette création du TNN aura donc finalement lieu le 9 octobre et 4 représentations ont été rajoutées jusqu'au 23 octobre pour compenser ce retard à l'allumage. Même si les premières représentations de cette pièce écrite en 1948 ont fait scandale avec la moitié des spectateurs qui sortaient avant la fin de l'acte 1, En attendant Godot est aujourd'hui l'une des pièces les plus jouées au monde et est considérée comme la grande pièce métaphysique du XXe siècle, même si elle comporte aussi une dimension poétique et furieusement comique. En attendant Godot commence par relater l'errance de deux vagabonds dans un lieu de désolation avec pour seul horizon un arbre. Ils n'aspirent qu'à l'immobilité et voyagent en rêve en s'inventant des histoires, des jeux et des dialogues pour passer le temps, ce cancer qui les ronge et dont ils ont perdu jusqu'à la notion. Pour eux, Godot est le recours, celui qui autorise l'espoir et qui viendra demain ou après-demain. En attendant Godot est souvent catalogué comme la pièce symbolique du théâtre de l'absurde, mais pour Paul Charriéras, rien ne serait plus absurde que de faire rentrer dans cette case le théâtre de Beckett, qui est surtout le théâtre du vide, du silence, du crépuscule, de la mort qui rôde et de l'anéantissement du présent. Il ne faut pas oublier que l'auteur a écrit cette pièce en 1948, au sortir de la guerre durant laquelle l'humanité a touché l'apocalypse avec Hiroshima ou la Shoah. Dans cette atmosphère, Beckett relate l'histoire de deux clowns célestes, aussi inséparables que Laurel et Hardy, dont la route va croiser celle d'un autre couple improbable, auquel ils livreront une joute tragico-burlesque, entraînant les spectateurs dans un road movie immobile. Dans son adaptation, Paul Charriéras a également veillé à prendre la pièce dans sa globalité et à ne pas dissocier le livret de la musique, afin de ne pas perdre toute la force de l'œuvre. Il s'est donc coulé dans la contrainte du cadre dessiné par l'auteur, avec sa musique des mots, ponctuée de silences rythmés. Paradoxalement, c'est du carcan de cette contrainte qu'il a puisé sa liberté de metteur en scène.